Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où, ça y est, on va commencer à voir les commandes de base. Alors dans les deux vidéos précédentes, on a dégrossi un petit peu le sujet. Je rappelle qu'on est sur un point de base sur Git. Donc on a vu un petit peu deux, trois petites informations globales, et puis surtout, moi ce qui me semble très important, les trois zones de fonctionnement. Je vais remettre l'image, voilà. Les trois zones de fonctionnement de Git. Le working, le stage, le local. Et là, on va commencer à regarder un petit peu tout ça. Côté outils, donc VS Code, classique. Alors moi je suis sous Linux, pour ceux qui connaissent la chaîne, ils le savent, je suis sur le WSL2, donc le noyau Linux sous Windows. Et puis, donc, notre terminal, donc moi c'est un terminal Linux, c'est pareil, hein, si vous avez Windows, vous inquiétez pas, ou Mac. Et puis, une extension. Alors, par défaut, pour faire du Git, vous avez l'extension de VS Code, c'est celle qu'on retrouve à chaque fois. À mon sens, attention, c'est pas la meilleure des extensions. Pourquoi? Parce que l'initialisation, bah, vous cliquez sur le bouton, vous comprenez pas des masses ce qui est en train de se passer, tout du moins vous le voyez pas, et ça peut être source de problèmes. Et je l'ai vu déjà sur certains étudiants d'ailleurs, faire tout et n'importe quoi, voire planter complètement, renommer des dossiers. Alors il y avait un petit problème le cas dont je me rappelle, il y avait un problème de nommage de dossier, mais il y avait aussi de mauvaises manipulations faites avant. Donc pour comprendre, c'est pas à mon sens la meilleure extension. Évidemment, une fois qu'on a compris, qu'on sait comment ça marche derrière, bon, pas de problème. Moi, il y en a une que j'aime bien et que j'utilise d'ailleurs même au niveau professionnel, c'est GitGraph. Alors avant, j'utilisais d'ailleurs GitKraken, et puis bon, avec le temps, hein, je me suis un peu séparé de ce logiciel qui était très bien d'ailleurs. Mais GitGraph, il a, et d'ailleurs j'utilise que pour ça, pour moi l'extrême avantage de montrer un petit peu le cheminement de façon très claire. Vous allez voir qu'il y a une notion de temps, hein, dans le versionning, et il nous le montre clairement. Et en fait, tout ce qui est intéressant, c'est simplement ça, c'est de savoir où on est. Après, quand on connaît les commandes, quand on sait comment ça fonctionne, bah, peu importe. Du moment qu'on a un schéma temporel, entre guillemets, encore une fois vous comprendrez pourquoi temporel, eh ben ça roule. Donc moi j'utilise VS Code et GitGraph, c'est les deux que j'utilise pour faire du versionning de base. Ok. Côté projet, je vais me faire, donc je suis dans le dossier Gitbase, et à l'intérieur je me fais un index HTML, oups, on va le renommer correctement. C'est simplement histoire d'avoir un fichier à modifier, hein, c'est pas du... Voilà, il n'y a rien de bien impactant là-dedans. Hop, tac, tac, on va faire Git, la base, voilà, c'est du simple. Et puis je vais me faire un dossier note.txt, c'est à l'intérieur que je vais nommer, que je vais écrire pardon, toutes les commandes. Comme ça, à la fin de cette mini-série, vous aurez un petit glossaire. Vous pouvez vous en servir. Après, il y a plein d'outils aussi sur Internet. Ok. J'ai mon fichier. J'ai mes deux fichiers pour le coup. Donc, ça veut dire que concrètement, j'ai mon working directory. C'est là où je travaille. Alors évidemment, pour faire du Git, comme beaucoup de systèmes, je vais l'initialiser. Git init. Là, ce qui vient d'être créé avec mon git init, c'est le dossier .git, un dossier caché, hein, c'est la convention des systèmes d'exploitation. Point quelque chose, c'est un fichier ou un dossier caché. Littéralement, je viens de créer le local repository. Donc, j'ai mon working et j'ai mon local. Alors, ça peut paraître un peu bizarre, puisque si on dit que mes fichiers, c'est mon working et qu'à côté j'ai un local, si je regarde bien, hop, c'est bizarre, du coup j'ai mon local à côté de mes fichiers, donc dans mon working directory. Alors oui, mécaniquement ils sont ensemble, logiquement ils sont dans cet ordre-là, l'un à côté de l'autre. Ok.
Alors je vais pas aller descendre dans le point Git, hein, ça sert à rien. Alors si je descends un tout petit peu, allez quand même. Vous voyez que c'est bien là-dedans que tout se fait, toute la configuration de votre repository. Les branches, on y reviendra, la config, le head, on y reviendra, hook info objet, bref, toute la configuration de votre environnement de versionning. On n'y touche pas. Au début, quand on commence à manipuler Git, c'est un dossier dans lequel on n'ira jamais. On peut y aller pour modifier des choses, mais attention, utilisateur avancé. Vous, si vous êtes débutant, vous ne vous en occupez pas. Hop là. Très bien. Alors, je vais directement me noter ma commande. Initialisation. Donc c'était un git init. Ce qu'on peut faire dans un second temps, si c'est la première fois que vous mettez en place Git, alors attention, je ne l'ai pas fait devant vous, mais on est d'accord qu'on est allé sur le site de Git ou sur, si vous êtes comme moi sur Linux, on est allé installer soit le logiciel Git pour Windows, soit le paquet Git pour Mac et Linux. Bon, là je vous l'ai pas montré, mais vous savez très bien aller sur un site pour faire une installation. Et sur le site de Git, et vous suivez les étapes. Ça, c'est pas un souci. Si c'est la première fois que vous installez Git, il va falloir faire une petite configuration parce que cette configuration va se retrouver dans tous les historiques de modification et je vous montrerai et vous comprendrez pourquoi. C'est la configuration de votre nom et de votre email, de façon très simple. Ce que je vais faire là, c'est une configuration qui va se retrouver pour tous vos dépôts futurs. C'est une configuration globale de tous vos différents outils. Git config global, on va faire le user.name. Moi je vais mettre faisons le point. OK. Et deuxième commande, donc le git config global user.email qui sera donc chaîne.faisons le point @gmail.com. OK. Je répète, c'est nécessaire parce que ce sont des informations qui feront partie de l'historique de vos versions. Je vous montrerai ça tout à l'heure. Et c'est aussi pour voir un petit peu quand même qui a fait quoi. Et ça aussi, on en rediscutera quand on commencera à voir un petit peu le versionning à plusieurs. Si je regarde ma config, list, donc on voit ici ma branche par défaut, parce qu'on crée une branche, hein, on crée un espace de travail, un tronc, un arbre n'a pas directement des branches, il a d'abord un tronc. C'est notre première branche. Vous vous en occupez pas pour l'instant, on y reviendra. D'ailleurs, peut-être que par défaut, la vôtre s'appelle master, c'est pas un souci, on y reviendra aussi. Donc, j'ai mon email, j'ai le nom, et 2-3 autres informations qui pour l'instant ne vous concernent pas. Donc ça, c'est la première chose. Donc si première fois, on a le git config-global user.name, on met quelque chose ici, et ensuite on a le git config-global user.email, et on met quelque chose dans notre chaîne de caractères. OK. Je laisse, tiens, je vais laisser ça ici. Oh, on y reviendra à chaque fois, vous inquiétez pas. Donc là, j'ai deux fichiers. Alors, il y a une autre commande qui est très importante, à mon sens, c'est le status, et c'est elle qui nous permet de comprendre. Si on fait un git status, qu'est-ce qu'on voit? Ben là, le système git, il nous dit, j'ai vu deux nouveaux fichiers, mais je peux rien en faire, je te les mets en rouge. Pourquoi? Parce que si on se positionne dans le working directory, c'est notre espace de travail, si on veut se faire une version, on est obligé de traverser le stage, on est obligé de faire ce qu'on appelle donc stager nos fichiers. C'est pour ça qu'il nous le met en rouge. Il ne peut, pour l'instant, rien faire avec. Donc on va commencer à utiliser le git add. Alors, le git add, donc vous l'avez compris maintenant, c'est pour stager, pour mettre en attente de commit, en attente de version, nos fichiers. Là, si je fais un point, j'ajoute tout ce qu'il a détecté.
Si j'ai envie de faire que de versionner que l'index HTML, je mets le nom du fichier ou le nom du dossier. Il y a plein d'options. Au début, je précise attention, je m'adresse à ceux qui débutent. Ne vous embêtez pas, vous tapez un simple git add et ça fait bien la rue Michel. Ok. Techniquement, ce que ça veut dire avec mon git add, c'est que j'ai mis mes fichiers dans mon stage. On va regarder ça. Si je rappelle mon git status, alors j'ai toujours ces nouveaux fichiers. Ils n'ont pas bougé, mais ces nouveaux fichiers sont désormais en vert. Ça veut donc dire qu'il est prêt à pouvoir passer au versionning, c'est-à-dire j'ai mes fichiers dans mon stage, je peux faire entre guillemets une première sauvegarde, une première version de ces fichiers-là. Donc là c'est pas compliqué, je vais nettoyer ma console, faire un git commit-m pour message. Alors les messages de commit, ils sont là pour vous indiquer ce que vous avez fait dans cette version. Là, c'est la première, on s'en fiche un peu, mais quand vous allez avoir plusieurs versions, et on le verra dans les vidéos, si jamais on doit revenir à une ancienne, ça serait bien de savoir ce qui s'était passé. Donc vos messages de commit, doivent être les plus clairs possibles, les plus explicites. Si c'est juste mettre update, ça sert à rien. Vous savez pas ce qu'il y a dedans. Là, c'est notre premier. Il y a une convention qu'on voit souvent, hein, c'est de marquer le first commit. J'enregistre. Si maintenant je reprends mon git status, lui, il voit rien à committer. Il n'a pas détecté une modification. J'ai pas modifié mes fichiers. J'ai donc pas de fichier rouge. J'ai plus de fichier vert parce que quand j'ai ramené tous les fichiers qui étaient dans le stage, j'ai donc vidé le stage, cet espace de transition entre guillemets. Pour lui, tout est bon. Sur la branche main, qui est notre première branche par défaut, il n'y a rien à committer. Et si je regarde mon guide graph, on voit bien que j'ai un premier commit. Si je clique dessus, on voit bien que c'est faisons le point qu'il a fait. On a la date, on a le message, et si on clique par exemple sur le fichier, on voit toutes les modifications qui sont apportées. Voilà, donc là concrètement, vous avez bien le cheminement du working directory, mes fichiers, le coup du stage, pour préparer, on va dire ça comme ça, pour préparer le commit et faire les différentes versions. D'où l'intérêt de bien comprendre ces trois espaces de travail. Donc, je me le mets ici rapidement. Hop. Donc, celle-là, c'est la classique standard. C'est pour savoir, entre guillemets, où on en est. On va dire ça comme ça. Donc, c'est la fameuse git status. Ça nous permet de savoir ce qui se passe. Et donc, pour versionner, on a le git add point, git commit-m, ici, le message. Voilà. C'est pas des masses compliquées, ça se fait assez simplement. Tiens, d'ailleurs, j'enregistre. Alors, VS Code, il est assez sympa, il est en train de nous dire, ici, tu as une modification. Voilà. Vous verrez, et normalement, tiens d'ailleurs, si je supprime ici, voilà, il est en vert ce que j'ai rajouté, parfois il me met le vert pour ce que j'ai rajouté, le rouge ce que j'ai supprimé, et normalement le bleu, voilà, quand j'ai modifié. Bon, vous verrez avec l'habitude, hop, hop, voilà, avec l'habitude, vous repérerez ces couleurs, mine de rien, elles sont assez pertinentes. Ok, mais tiens, là on a un autre commit à faire, on a un autre fichier qui a été modifié, mais ça on le verra dans la prochaine vidéo, où on va regarder un petit peu et jouer avec tout un tas de commits.